d'être présents à ce rendez-vous digital. Alors aujourd'hui, donc comme je disais tout à l'heure, nous allons vous demander tout à l'heure de couper vos micros et vos caméras pour libérer la bande passante et de poser vos questions sur le chat pour que nous puissions y répondre en cours de présentation. Alors, Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Goupil. Alors, je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas un professionnel de LinkedIn. J'ai très envie de partager mes connaissances avec vous et de vous donner quelques éléments concernant le sujet. Je suis aujourd'hui l'heureux CIO de Tombola Star. C'est une plateforme qui a toute son utilité. Lorsque vous voyez les sondages, 24% de la population mondiale salariée est prête à quitter son entreprise. 53% des cadres n'ont plus confiance en leur direction. Notre concept a donc une vraie utilité aujourd'hui, puisqu'il permet de renforcer la reconnaissance des collaborateurs, valoriser la force du collectif, restaurer un sentiment de confiance et finalement donner du sens au travail des collaborateurs. Alors, comment on fait? C'est-à-dire que grâce à la gamification, on va pouvoir obtenir tous ces éléments. Ça, c'est la première partie de mon activité. La seconde, je suis investisseur et à ce titre, je participe à la stratégie commerciale d'une entreprise qui s'appelle Opus Promotion, qui a pour but de concevoir et de réaliser un fauteuil roulant pour des personnes en situation de handicap, un fauteuil qui a la particularité d'être basé sur le principe du gyropode. Voilà, c'est mon activité du jour. D'accord, merci Nicolas. Donc aujourd'hui, le thème que tu nous proposes, c'est surnager dans l'univers LinkedIn. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler des grandes tendances des réseaux sociaux en général? Alors oui, effectivement, donc très rapide. On va parler dans un premier temps du principal, celui que tout le monde connaît, c'est Facebook. Facebook, il est aujourd'hui incontournable malgré les difficultés qu'il peut subir aujourd'hui. Ce qu'on peut dire également, c'est que les groupes au sein de Facebook prennent beaucoup d'essor et c'est une vraie opportunité pour les marques pour détecter des leads avec une efficacité plus importante que les pages entreprises. D'ailleurs, à ce titre, au niveau de l'actualité, Facebook vient de racheter Jiffy pour 400 millions de dollars, ce qui prouve bien qu'on est dans le règne de l'image, on est dans le règne de la visibilité, et celle-ci a d'autant plus d'importance aujourd'hui en période de déconfinement. Donc, le fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, une présence qui soit la plus léchée possible, est très important. Le second réseau, que vous connaissez également probablement, c'est Instagram. Instagram fait partie du giron de Facebook. C'est la plateforme préférée des influenceurs. C'est-à-dire que c'est sur celle-là qu'ils reçoivent le plus de demandes de partenariat. Aujourd'hui, Instagram privilégie de plus en plus les reposts, les commentaires et les contenus riches. À l'avenir, on peut se dire que les contenus pauvres devraient être énormément pénalisés. Donc, la création de richesse est fortement encouragée sur Instagram. Troisième réseau social, Twitter. Twitter, c'est un outil de veille extraordinaire pour la communication d'influence. C'est un vrai moyen de s'informer. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités annoncées pour une meilleure protection des utilisateurs. En revanche, l'inconvénient de Twitter, c'est son taux d'engagement qui reste le plus bas, autour des 1%. Alors, un taux d'engagement, c'est quoi? C'est le pourcentage de personnes qui ont vu votre publication et qui interagissent dessus par un like, un partage, un clic ou un commentaire. Pour réussir sur Twitter, il faut donc être patient. Il faut avoir une stratégie de hashtag performante avec des hashtags thématiques. Par exemple, hashtag handicap et des hashtags tendance. Celui que vous connaissez le plus, c'est le hashtag coronavirus. Quatrième réseau, et on rentre dans le vif du sujet, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est aujourd'hui le réseau B2B par excellence le plus connu et le plus utilisé. 700 millions d'utilisateurs inscrits dans le monde, dont 25 millions en France. C'est colossal. Pour réussir sur ce réseau, il faut avoir une capacité à tisser de vrais liens avec d'autres professionnels de différents secteurs. C'est ce qu'on appelle le networking et c'est ce qui fait la force de LinkedIn. Attention cependant, il faut rester professionnel et ne pas communiquer en mode Facebook personnel.
c'est aujourd'hui la tendance du moment qui est assez mal vue. Alors, en 2020, il va falloir surveiller de nouvelles petites choses qui sont développées par le moteur de recherche, notamment le lancement des stories pour copier sur les autres réseaux sociaux. Et finalement, c'est un format qui est potentiellement intéressant pour les professionnels qui souhaitent partager des moments clés de leurs événements de façon un peu décalée. D'accord. Est-ce qu'à ce stade, quelqu'un a une question sur les différences entre ces réseaux sociaux? Non? On peut enchaîner? Alors, du coup, la présentation la plus précise au niveau de LinkedIn va s'articuler aujourd'hui autour de 3 points. Donc, premièrement, comment soigner son profil pour justement être attractif. Deuxièmement, nous verrons 18 astuces à connaître. Alors, pourquoi 18? Eh bien, parce que nous sommes le 18 mai, tout simplement. Et puis ensuite, nous répondrons à vos questions. Alors, surtout, j'insiste, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On y répondra en fin de présentation. Et restez attentifs et assidus parce qu'on vous proposera quelque chose en fin de présentation qui vous sera utile. Donc, restez avec nous. Merci Gaëlle. Alors, pour cette étude LinkedIn, on va parler d'un cas concret. Je pense qu'il faut être pragmatique. Et donc, Gaëlle a eu la gentillesse d'accepter qu'on parle de son profil LinkedIn. Donc, on va regarder un petit peu comment elle communique sur LinkedIn. Là, vous voyez la page de Gaëlle avec tout ce qu'elle a envie de présenter. Alors, on va passer en revue tous les éléments en partant du haut vers le bas, en insistant sur certains d'entre eux qui sont vraiment très utiles. Et pour ça, je vous invite peut-être également à vous mettre sur votre profil LinkedIn pour peut-être améliorer votre profil et peut-être noter certaines astuces qu'on va vous communiquer. La première question qu'il faut se poser quand on est sur un moteur de recherche sur LinkedIn, c'est pourquoi j'y suis? Est-ce que j'ai envie de communiquer pour trouver de nouveaux clients? Est-ce que je recherche de la notoriété? Est-ce que je recherche un job? Et à partir de la réponse que vous obtiendrez à ces 3 questions principales, vous allez communiquer dans une direction ou dans une autre. Quand on arrive sur le profil de Gaëlle, la première chose qu'on voit, c'est quoi? C'est le bandeau. Aménager votre habitat pour gagner en confort et en autonomie. On voit sa photo, on voit son nom et on voit son titre. On doit tout de suite comprendre dans quel univers elle baigne. Aujourd'hui, le bandeau est primordial. Vous avez la possibilité de mettre un bandeau à votre choix. La plupart du temps, on voit le bandeau de LinkedIn, c'est-à-dire le fond bleu avec une nébuleuse. Quelque part, la personne qui se connecte à votre profil va se dire « bon, il n'a pas forcément très bien amélioré son profil ». Donc, ça donne déjà une tendance. La personne qui, au contraire, aura fait quelque chose de pro, va inspirer de la confiance. Et ça, c'est quand même très, très important. Quand on regarde un CV, en 3 secondes, on sait si le CV convient ou pas. Il y a une phrase que j'ai bien qui dit « on n'a pas 2 fois la chance de faire une première bonne impression ». Donc, ne loupez pas cette entrée en matière. Le bandeau. Ce bandeau, il doit être pro, il doit être visuel. Vous pouvez éventuellement mettre un logo, vous pouvez éventuellement mettre une promesse. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce bandeau, donc profitez-en. Je vais partager mon écran en vous montrant quelque chose, le bandeau de quelqu'un d'autre qui est sur LinkedIn. Alors, est-ce qu'on voit mon écran, Gaëlle? Oui, on voit ton écran. Parfait, merci. Je vais vous montrer. Alors, vous savez comment on fait pour rechercher le profil de quelqu'un? Vous allez sur la barre de recherche en haut à gauche, ici. Cette barre de recherche, amusez-vous à taper plein de choses, vous allez être très surpris. Alors, je vais taper le profil de Bertrand Millat. Voilà, pour vous montrer comment il a choisi de communiquer. Tout de suite, Bertrand Millat, il travaille chez Bergera Monoyer, boîte de TP. Tout de suite, avec cette photo en arrière-plan, on sait tout de suite dans quel domaine il est. Il a poussé même le vice et l'intelligence à prendre sa photo avec des lunettes. Donc, ça donne un peu une connotation un petit peu amusante, un petit peu humoristique
de son travail qui est pourtant sérieux puisqu'il est directeur de l'expérience client. Donc, c'est, à mon avis, un bon exemple. Je reviens sur mon profil, sur ma présentation. Tac. Non, ce n'est pas ça. F5. Est-ce que vous êtes dessus? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Donc, la photo. La photo, il faut une photo pro, bien évidemment. Inutile de vous mettre en photo sur la plage. Tout de suite, ça donnera un fond qui n'est pas très, très professionnel. Il faut que la photo soit souriante, qu'on voit vos yeux. C'est très important. Comme on dit, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Et il faut absolument que la personne ait envie d'aller vers vous ou pas. Il faut que cette photo soit en cadre, en rapport avec le job, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est les deux premiers éléments qui sont des éléments subjectifs sur lesquels il faut vraiment insister. Ensuite, l'URL. L'URL, on la distingue généralement quand on tape le nom de la personne et quand on va dans la partie coordonnées. Cette URL, elle doit être simplifiée, elle doit être très simple. Normalement, vous avez par nature l'URL de LinkedIn, vous avez votre nom derrière et LinkedIn vous colle des chiffres et des lettres. Bon, cette URL, vous avez la possibilité de la simplifier et il faut absolument le faire. Vous avez la possibilité de mettre éventuellement Gaël Kerala, management de l'autonomie et du confort dans l'habitat. Ça va vous permettre de bien cibler la personne et lorsque quelqu'un va venir sur le profil de Gaël Kerala, il verra tout de suite dans quel domaine elle est. Si je prends par exemple Philippe Piton, je me suis amusé à regarder Philippe Piton sur LinkedIn. Alors déjà, il y a 15 Philippe Piton. Donc, j'ai rencontré Philippe Piton sur un salon. La question que je vais me poser, c'est quel Philippe Piton je vais taper. Pour peu qu'il n'y ait pas sa photo, je ne vais pas savoir. Donc, comment distinguer le vrai des pâles copies? Eh bien, ça, c'est une question. Il faut absolument que Philippe se distingue par rapport aux 14 autres Philippe Piton et qu'il indique dans quel secteur, dans quelle thématique, dans quel domaine il travaille. J'ai également regardé le profil de Claudina Ferreira-Piton. Excuse-moi, Nicolas, je te coupe un instant. Oui. On nous pose la question de quelle URL parle-t-on? Oui, bonne question. Je vais me mettre sur mon profil. Partager l'écran. Nouveau partage. Tac. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. OK. Alors, je me mets sur la partie accueil. Je vais sur mon profil. Tac. Et je fais voir le profil. Donc, vous faites la même chose avec vos profils. Ensuite, vous avez à droite, vous avez ce crayon. Vous l'avez même là, regardez. Modifier le profil public et l'URL. Tout en haut, à droite, ici. Donc, je clique dessus. Et là, modifier votre URL personnalisée. Alors, moi, je l'ai fait. Donc, auparavant, il y avait donc marqué wLinkedIn/in/Nicolas Goupil/ plein de chiffres et plein de lettres. Vous avez la possibilité, en activant ce crayon, de simplifier cette URL pour qu'elle n'apparaisse uniquement avec votre prénom, votre nom, et éventuellement, je pourrais mettre, par exemple, mais je ne vais pas le faire, voilà, Nicolas Goupil, avocat. Ça vous permet d'avoir dans les moteurs de recherche ce critère qui va être indiqué lorsque les gens vont se connecter sur LinkedIn pour trouver un avocat. Mon profil va être forcément mis en avant. Voilà. Donc, j'annule bien évidemment. Je reviens sur mon profil. Je repartage mon écran pour revenir sur ma présentation. Est-ce que je suis bien revenu? Oui. Parfait. Donc, cette URL, elle est importante. Ensuite, le titre. Le titre, il est ici. Donc, Gaël a choisi de marquer « Adaptation du domicile pour bien vieillir chez soi en toute sécurité le plus longtemps possible ». Donc ça, quelque part, c'est sa promesse. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs thématiques. Vous pouvez choisir votre type professionnel du poste actuel. Vous pouvez choisir votre expertise, votre secteur d'activité ou votre offre de valeur. C'est le choix qu'a fait Gaël aujourd'hui. Comme par exemple, on pourrait très bien imaginer « J'aide les startups à blablabla, blablabla ».
ou alors j'accompagne les startups A. Petit aparté, le terme accompagner et peut-être le verbe accompagner est peut-être à proscrire aujourd'hui parce que quand on regarde les profils de chacun, tout le monde accompagne tout le monde. Donc, essayez de trouver peut-être quelque chose qui va vous distinguer. Moi, généralement, quand j'entends que la personne se présente et me dit « j'accompagne les startups A », mes oreilles, soudainement, se ferment. Donc, le titre, c'est essentiel pour trouver également les personnes plus facilement. Ensuite, dans cette partie, vous voyez que sous le nom de Gaëlle, il y a donc la localisation qu'elle a choisi d'indiquer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si votre implantation et si votre surface et si vos prospects sont sur la France, peut-être que le fait d'indiquer Montlignon va vous sectoriser et peut-être vous empêcher de travailler avec quelqu'un qui habite à Toulouse, Marseille ou Lille. Ensuite, dans la partie coordonnées, cette partie elle est également importante. J'ai vu le profil de Gaëlle, j'ai envie de la contacter. Deux possibilités. Soit je la demande en comme contact, là c'est déjà fait, soit je ne suis pas dans ces relations, mais j'ai envie quand même de prendre contact avec elle. Donc je vais appuyer sur la touche coordonnées ici. Est-ce qu'on voit ma souris bouger? Oui. Merci. Donc cette partie coordonnées, elle est importante parce que s'il n'y a ni votre numéro de téléphone, ni votre mail, comment va faire la personne pour vous contacter? À ce sujet, concernant le mail, peut-être qu'il serait judicieux, pour ceux qui l'ont encore, d'éviter le mail @yahoo.fr. Yahoo, quelque part, déjà, ça date. Essayez de prendre plutôt quelque chose d'un peu moderne comme Gmail ou un autre à votre gré, ou éventuellement, encore mieux, votre mail professionnel. Par exemple, le mail professionnel Gaëlle pourrait être gaëlle@kerala.com. Donc ça note déjà une certaine dimension, une certaine recherche. On voit également que Gaëlle a aujourd'hui 363 relations. Il faut savoir que lorsque Gaëlle va communiquer sur un post ou sur un article, elle ne sera visible qu'à peine par 10% de ses contacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle écrit quelque chose, si elle a 36 personnes qui ont vu son profil, enfin son post, eh bien, elle pourra s'estimer satisfaite. Ça, c'est l'algorithme de LinkedIn qui fait ce genre de choses, qui propose ce genre de choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne croyez pas que lorsque vous communiquez, l'ensemble de vos relations verront votre post. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, l'importance de la photo, je vais vous donner un petit exemple. Regardez, on n'a pas deux fois la chance de faire une première bonne impression. Imaginez ce type, s'il avait mis sa photo de droite, est-ce que vous auriez eu envie de communiquer dessus? Je ne pense pas. Le titre, autre exemple, le titre, il est super important. Alors, c'est en anglais, mais je pense que la plupart de vous comprendront. Il vaut mieux avoir quelque chose qui soit étayé, qui soit détaillé, qui explique avec des mots-clés qui vous êtes, ce que vous faites et dans quel environnement vous êtes, plutôt qu'un titre vendeur, superviseur, recruteur ou freelance. Il faut aller jusque dans le détail. J'avais un patron qui disait « le diable est dans les détails » et là, on y est vraiment. On revient sur le profil de Gaëlle et on attaque la partie info. Cette partie info, vous l'avez tous. Elle est primordiale et elle est essentielle. Vous devez vendre sans vendre. Et c'est là que ça se complique. Si vous faites quelque chose qui a lieu, qui ressemble énormément à un pitch pour vendre, les gens ne sont pas là pour écouter un pitch qui va leur proposer d'acheter quelque chose. Donc, il faut que le texte que vous allez proposer ne soit pas trop long. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le règne de la vidéo et on est dans le règne de l'image. Personne ne lit si c'est trop long. Je préconise de mettre 5, 6 ou 7 lignes grand maximum. Plutôt aéré, plutôt avec des bullet points, plutôt avec un peu d'humour. Et ça va inviter les personnes à lire. Lorsque vous regardez le profil de quelqu'un, seules les 3 premières lignes de son profil apparaissent. Et généralement, il faut cliquer sur « Suite » pour en savoir plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 3 premières lignes, si vous n'accrochez pas votre visiteur, il ne reviendra pas. Il faut lui donner envie de cliquer et de voir qui vous êtes réellement pour en savoir un peu plus. Donc, inutile de parler de votre
expérience de 20 ans. Inutile de dire que vous êtes le grand professionnel que tout le monde attend. Parlez le même langage que votre prospect. Vous devez savoir ce que votre prospect attend en venant sur votre profil. Quelle est sa problématique? Qu'est-ce qu'il recherche? Et c'est là qu'il faut communiquer dans les 3 premières lignes. Et avec ces mots, surtout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le marketing, il va parler de click to action, il va parler de community manager, il va parler de choses comme ça. Moi, j'ai une problématique qui est toute simple, c'est celle d'avoir une visibilité. Si vous me parlez avec ces termes techniques, vous m'avez perdu, je ne clique pas dessus et au revoir. Ensuite, une fois que vous avez exprimé la problématique du prospect qui visite votre profil, vous devez là expliquer pourquoi vous êtes légitime. Quelle est votre expérience pour conforter le prospect à communiquer avec vous? C'est comme quand vous draguez, messieurs ou mesdames, puisque maintenant il y a parité. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'arrivez pas en parlant de vous, en premier lieu, vers la personne. Vous allez vous intéresser à la personne. Vous allez la faire parler. Eh bien là, c'est pareil. Et puis, cette partie info, il faut la terminer avec ce que j'évoquais tout à l'heure, l'appel à l'action. Trop souvent absent des profils. Il ne faut pas laisser à la personne le choix du contact. Il faut lui expliquer comment vous souhaitez être contacté. Ça peut être un mail, ça peut être un téléphone, ça peut être un site internet, ça peut être même une offre que vous voudriez faire. Bonjour, je suis capable de résoudre vos problèmes, blablabla, j'ai 20 ans d'expérience. Discutons et si vous vous connectez à moi, je vous offre mon livre blanc. Ça marche beaucoup. Vous offrez un avantage substantiel pour que la personne ait envie de prendre contact avec vous et ça, c'est très important. Ça peut être je vous offre un audit gratuit de 30 minutes, ça peut être télécharger mon guide gratuit, etc., etc. Donc, en fait, dans cette partie résumé, vous devez être, dans cette partie info, vous devez avoir l'indication de qui est votre cible. Qui est votre cible, ça va permettre également à la personne qui vous lit de bien savoir, de savoir que que Gaël, par exemple, va pouvoir répondre à ma problématique en utilisant des mots-clés. Gaël, ça pourrait être peut-être troisième âge, ça peut être adaptation, ça peut être sécurité, ça peut être environnement, ça peut être maison. Moi, je suis dans ce cas-là. Je suis dans un EHPAD, j'ai besoin des services de Gaël, eh bien, je vais taper dans la barre de recherche en haut ces mots-clés. Et normalement, LinkedIn va me proposer le profil de Gaël. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de mots-clés que votre prospect va utiliser dans cette partie info, mais également sur votre profil. Ça peut être « J'aide les startups ambitieuses à ». Alors, on pourrait marquer « J'aime les startups » tout simplement. Mais le fait de marquer « ambitieuse », vous allez amener une petite connotation en disant exactement quel type de startup vous choisissez et vous avez envie de trouver. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le problème principal de la cible, la promesse qui est faite à vos prospects, les bénéfices qu'ils vont pouvoir en obtenir et les changements qu'ils vont pouvoir obtenir également. Vous pouvez, dans cette partie info toujours, adjoindre des liens vers des sites internet, des vidéos, des PowerPoint, tout ce qui finalement va vous permettre de dire que vous êtes un grand professionnel, tous les liens qui parlent de vous sur internet. Ça peut être des témoignages clients ou de fournisseurs. Ça peut être des éléments que vous avez vus sur Internet parce qu'on a parlé de vous dans un journal. Eh bien, il ne faut pas hésiter à prouver que vous êtes le professionnel que la personne attend. Diapo suivante, c'est l'activité. Alors, l'activité, ce sont les traces de votre présence sur LinkedIn. Si je regarde l'activité de Gaël, on voit qu'elle a partagé ce profil. Elle a partagé une information qu'elle a dû trouver sur LinkedIn. Là, elle a partagé, là, elle a partagé, là, elle a partagé. Le premier réflexe que j'ai en voyant l'activité de Gaël, c'est de me dire, elle partage beaucoup et elle ne crée pas. C'est important de créer de la valeur ajoutée. C'est très important de donner de la valeur ajoutée et de créer de l'interaction avec votre public. Pour cela, vous avez la possibilité de choisir l'activité qu'on voit de vous en mettant en avant tel ou tel article que vous avez créé,
tel ou tel poste que vous avez créé. Et ça, c'est très important. Il suffit d'aller dans la touche « Plus » et de sélectionner les éléments comme vous les souhaitez. On continue à descendre avec la partie « Expérience ». Alors, LinkedIn, ce n'est pas un CV. LinkedIn, c'est simplement le reflet du professionnel que vous êtes. Inutile de marquer tout votre cursus. Simplement, mettez peut-être les 3 ou 4 dernières expériences pro avec un titre, directrice d'agence, chargée de développement, responsable client, avec un logo à gauche. Si effectivement l'entreprise pour laquelle vous travaillez est sur LinkedIn, n'hésitez pas à mettre le logo. C'est important. Ça va vous permettre de créer l'interaction avec tous les gens qui sont dans la même entreprise que vous. N'hésitez pas à expliquer également en quoi consiste votre poste. Là, en l'occurrence, je n'ai aucun renseignement sur le poste de directrice d'agence chez Domevi de Gaëlle. Il serait intéressant de montrer ce qu'elle y fait, de montrer quel est son poste, quelle est l'étendue de ses possibilités. Pour un commercial, bien évidemment, l'indicateur, ça va être les résultats tangibles de ce commercial. Donc, 3-4 expériences, le titre, et le déroulé avec ce qu'a fait la personne. Expérience de bénévolat, très bien. Là, il ne faut pas hésiter. LinkedIn est un réseau de professionnels. On aime bien connaître votre savoir-faire, mais on aime bien également connaître votre savoir-être. Savoir que Gaëlle a été intervenante et a donné du temps dans cette association, c'est très important. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que Gaëlle a pris l'explication qui est donnée sur l'association 100 000 entrepreneurs et elle n'a pas expliqué ce qu'elle y faisait précisément, ce qu'elle en tire par rapport à son expérience professionnelle. Et ça, c'est important. Il aurait été intéressant de savoir pourquoi elle y était, ce qu'elle a fait et ce que ça a donné aujourd'hui. Pardon. J'ai été trop loin. Et en dessous, nous avons les compétences et les recommandations essentielles. Alors, la partie compétences dans un premier temps. J'ai presque envie de dire que cette partie compétences, elle ne vaut pas grand-chose. C'est de la complaisance entre personnes d'un même réseau. Pourquoi? Parce qu'il suffit de 3 secondes à la personne pour cliquer la bonne case qui vous correspond. Alors, et ça n'amène pas une réflexion plus importante. En revanche, la partie recommandation va faire que la personne va parler de vous, elle va devoir pondre quelque chose d'intelligent, de bien exprimé, et ça a vraiment de la valeur. Et le fait d'être recommandé par ses pairs dans son réseau a beaucoup d'importance. Vous avez la possibilité d'aller chercher ces recommandations auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, auprès de vos amis, vos collègues de travail, votre hiérarchie, et c'est vous qui décidez à qui vous adressez, à qui vous demandez ces recommandations. N'hésitez pas à le faire avec un petit mot très gentil en disant « Bonjour, blabla, je suis en train de remettre mon profil à jour. On a travaillé ensemble en telle année dans telle entreprise. Pourrais-tu ou pourriez-vous mettre un petit mot sur mes compétences, sur mes recommandations et insister plus particulièrement sur tel point ?» La personne reçoit votre message, elle pond le texte, elle vous le renvoie et c'est vous qui décidez ou non de publier cette recommandation. Et ça, c'est quand même très intelligent de la part de LinkedIn. Si la personne ne correspond pas, si la recommandation ne correspond pas à ce que vous attendiez, vous pouvez faire un retour à l'envoyeur en disant « Dis donc, blabla, tu as insisté sur tel point, est-ce que ça ne te dérangerait pas de recommencer sur tel autre ?» Si la personne a fait une faute de frappe, une faute d'orthographe ou n'importe quoi, retour à l'envoyeur. Bien évidemment, une personne qui vous recommande, n'hésitez pas à la recommander. Ça serait normal et ça me semble tout à fait important. Donc, avoir des recommandations et avoir des compétences recommandées par les autres, c'est important. Moi, je ne vous connais pas. Si je vois que vous êtes recommandé par 50 personnes, qui plus est avec des titres faramineux dans des très grosses boîtes, eh ben, ça va m'inviter et ça va m'inciter à prendre contact avec vous. Merci, Nicolas. Alors, est-ce que je peux te couper? Là, j'ai 2 petites questions sur le chat. Bien sûr. Alors, de Thierry qui nous demande en quoi le verbe accompagner est-il réellement à proscrire? Pourquoi? Parce qu'il est utilisé par 80% des professionnels. Je vous invite à… on va faire le test. Je vais repartager mon écran à nouveau, nouveau partage, et je vais vous montrer une autre fonctionnalité.
Alors, LinkedIn, Google Chrome. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Alors, la barre de recherche en haut, ici, elle vous permet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de taper le nom d'un professionnel. Mais vous pouvez également taper d'autres choses. On va faire « J'accompagne ». Que je mets entre guillemets, vous l'aurez bien sûr noté, sinon LinkedIn va me mettre « accompagne », apostrophe ou J en recherche. J'appuie. J'arrive. Et là, j'ai 50 469 résultats affichés. C'est colossal. Comment voulez-vous que votre prospect vous trouve? Après, vous pouvez affiner cette recherche en tapant « personne ». Et là, j'ai le nombre de personnes qui ont mis « j'accompagne » dans leur profil. J'en ai 50 000. C'est colossal. Maintenant, vous pouvez très bien dire « je souhaite trouver le mot « j'accompagne » dans le profil, dans le contenu. Je vais sur « contenu ». Et là, j'ai toutes les recherches, toutes les personnes qui ont tapé le mot « j'accompagne » dans leur présentation. « J'accompagne », il est ici. D'accord? Vous pouvez affiner en allant ici, ici, publié par vos relations de premier niveau. Les relations de premier niveau, c'est votre réseau direct. Ce sont les gens avec qui vous êtes connecté. Si j'appuie dessus et je fais « Appliquer », là, je vais avoir uniquement les professionnels qui sont dans mon réseau qui ont utilisé le terme « j'accompagne ». Ça peut être très intéressant d'utiliser ça pour votre réseau. Si vous êtes, par exemple, dans le marketing, je vais taper « marketing », je tape « entrée », je tape « contenu » qui est déjà mis et « relations de premier niveau ». Et là, je vais savoir dans mon réseau qui a ce terme « marketing » dans son contenu ou alors dans son profil. Il est en train de chercher. Voilà. Regardez, j'ai 51 millions de résultats avec le mot marketing. Ça veut dire qu'il y a certains mots qui sont des mots tellement employés qu'ils vous noient dans la masse. Essayez de créer votre image. Essayez de créer quelque chose dont vous êtes fier, quelque chose qui va vous distinguer, mais qui va également faire comprendre à vos visiteurs dans quel domaine d'activité vous êtes. Regardez, Dominique Gruber ici, par exemple, Marketing Director. Ça, c'est le titre qu'on voit partout. Je vais essayer de trouver, voilà, par exemple, Aurélie, elle a mis directeur marketing, elle a dit qu'elle travaillait également dans la communication digitale et elle a précisé l'entreprise dans laquelle elle est. Donc, c'est une façon de faire. Essayez de vous distinguer avec un titre qui va créer la curiosité, qui va faire qu'on a envie d'aller vers vous et qui va faire que vous allez dénoter. J'espère que j'ai répondu à la question de Thierry. Merci Nicolas. Oui, il faut vraiment se démarquer en fait. C'est vraiment le maître mot. Oui, Nicolas, oui. Alors, j'ai Jean-Pierre aussi qui nous a posé deux petites questions. Donc, premièrement, comment mettre en valeur les mots-clés? Et deuxièmement, comment gérer le contenu de notre sélection? Alors, d'abord les mots-clés. Les mots-clés, vous devez les mettre partout dans votre profil. Je vais prendre mon profil, Nicolas Goupil. Voilà. J'ai choisi de mettre le logo, ce qui n'est pas forcément très heureux parce que quelqu'un qui ne connaît pas Tombola Star va se demander ce que c'est. J'ai choisi de mettre la promesse qu'on fait aujourd'hui, qui est de dire à nos prospects qu'ils peuvent créer leur communauté pour féliciter, récompenser, remercier, encourager vos collaborateurs. Dans la partie info, c'est là que vous mettez les mots-clés. Les mots-clés, vous devez les disséminer un petit peu partout sur votre profil. Plus il y en aura, plus les mots-clés que vous allez utiliser vont coller à la réalité de vos prospects et plus vous avez de chances qu'on vous atteigne. Ça, c'est important. Donc, il n'y a pas une façon ou une autre de mettre des mots-clés dans le profil. Après, il y a des techniques qui permettent, je dirais, d'attirer les gens avec, comment dirais-je, avec la technique des mots-clés que vous mettez dans le contenu que vous allez produire. On pourra en reparler pour ceux qui le souhaitent. Et la deuxième question, Gaëlle? Alors, la deuxième question, c'était comment gérer le contenu de notre sélection? Alors, je ne comprends pas très bien le terme de contenu de sélection.
Alors, Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous… Jean-Pierre, tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Oui. Alors, du coup, est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Eh bien, dans ce cartouche qui est intitulé Notre sélection, euh, si je vais Oui, sur mon profil, j'aperçois des photos que je n'ai pas souhaitées. alors, j'ai compris. Alors, il faut que tu ailles sur notre sélection, que tu cliques sur plus, Oui, et là, tu sélectionnes ce que la sélection va afficher. Soit des posts, soit des articles, soit des liens, soit des médias. Si je clique sur le crayon, là, ça répond beaucoup plus à ta question. J'ai la possibilité de voir afficher ici les posts qui sont affichés dans ma sélection. Si je ne les veux pas, je vais sous le post et je mets exclure de la sélection. d'accord. Et à ce moment-là, LinkedIn va rechercher les autres articles, les autres posts que tu as pu créer pour te les proposer et pour que toi, tu choisisses de les indexer à la sélection. Ah, très bien. Et du coup, dans la fonction recherche, est-ce qu'on peut rechercher plusieurs termes avec plusieurs critères géographiques, fonctions Alors, je vais répondre à cette question, mais j'avais prévu de l'aborder tout à l'heure dans la Ah, partie d'accord. astuce. Mais pas de problème, je vais y répondre maintenant. Ce moteur de recherche, il est très puissant. Je vais taper un mot au hasard, Montmorency. Montmorency, j'ai 33 141 résultats. Si je cherche les professionnels qui sont à Montmorency ou qui ont mis ce mot-là dans leur profil, j'en ai 33 000. Ça va me permettre à moi, qui habite à Soisy ou Montmorency, de dire j'aimerais bien connaître les professionnels avec qui je suis en relation, toujours en ayant cliqué relation de premier niveau ici. Et là, j'ai 39 résultats. Et je me dis quelque part, ces gens-là, normalement, il faudrait que je les connaisse. Pour peu qu'ils présentent un intérêt, pour peu qu'ils soient dans ma cible, pour peu qu'ils soient communicants. Je peux également décider de chercher le mot Montmorency dans le contenu. Voilà. Là, il se trouve que j'ai fait un post il y a 2 jours, samedi, sur l'art de vivre, sur quelque chose qu'on a publié dans un groupe Facebook. Et c'était un test. Et je me suis aperçu que le samedi ou le dimanche, il y a quand même très peu de professionnels. Donc, évitons de communiquer le week-end. Vous aurez une portée qui est vraiment très faible. Ou alors, vous pouvez essayer un jour pour voir ce que ça donne. Quand vous créez un post, il est important que le post soit lisible, qu'on ait envie de le voir, qu'il y ait des bullet points, qu'il y ait des hashtags. Les hashtags, c'est quoi? Le hashtag, c'est quelque chose qui va me permettre d'identifier une thématique pour que tous les gens qui adhèrent à cette thématique puissent voir mon post. Je vais prendre au hasard la thématique Made in 95, j'appuie dessus, et là, je m'aperçois que j'ai 310 abonnés qui suivent cette thématique, dont moi. Et vous allez avoir en dessous tous les posts qui ont le terme hashtag Made in 95 dans leurs posts, dans leurs articles ou dans leurs commentaires. Donc, ça permet de fédérer, ça permet de rassembler, ça vous permet d'aller choisir les thématiques qui vous intéressent. Ces thématiques, une fois que vous les avez identifiées, elles sont en bas à gauche de votre profil, elles sont ici. Moi, je suis Made in 95, je suis Diamond Business Club, etc., etc. C'est quand même important d'avoir un petit rappel. Et vous pouvez aller choisir d'autres thématiques qui vous intéressent. Toujours pareil, moteur de recherche. Si je tape par exemple hashtag au hasard d'inactive, mais vraiment au hasard, j'ai dans le… Alors, il faut que je me remette sur contenu. Voilà. Nicolas Goupil a donc créé un post il y a 3 semaines sur une façon de se remettre un sur une grosse patate. Ça devait être quelque chose de réalisé à l'époque par Nadège Vial, qui a fait un post que je relaye ici avec le hashtag d'inactive. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a pas mal de posts d'inactive et ça, c'est très important. Donc, généralement, par rapport au nombre de hashtags, on préconise d'en avoir entre 1 et 3. Ne faites pas comme sur Instagram
ou sur Insta, vous pouvez en mettre jusqu'à 40 ou 50, ça ne gênera personne. Si vous faites ça sur LinkedIn, non seulement l'algorithme de LinkedIn va vous bannir, mais les gens vont se dire, celui-là, il arrose, ce n'est pas un pro, il ne m'intéresse pas. Oui. Et Aude-là nous demande à quel endroit tu as cliqué pour avoir le premier niveau. Alors, oui, je vais me remettre dessus. Alors, donc, je cherche une… Alors, par exemple, on va faire marketing. Tac. Voilà. Je cherche le mot marketing qui va être dans le profil de certaines personnes. Donc, la première chose à faire, c'est d'appuyer sur personne. Je pourrais appuyer sur contenu si je veux que le post de la personne contienne le mot contenu. Donc, je vais appuyer sur personne. Et ensuite, dans relations, j'appuie sur premier niveau, ici. Et je fais appliquer. Merci. Et là, j'ai 1700 résultats, alors que juste avant, j'en avais 51 millions. Donc, tous ces gens-là font partie de mon réseau. Tous ces gens-là, je les connais ou pratiquement tous. Et donc, ces gens-là utilisent le terme marketing dans leur profil. Voilà. OK. Alors, autre question de Swazik, où est-ce qu'on peut placer une vidéo? Si c'est possible de placer une vidéo. Alors, il y a plusieurs possibilités de la placer, Swazik. Cette vidéo, on peut la placer éventuellement dans notre sélection. En revanche, attention, LinkedIn n'aime pas beaucoup faire la publicité de ses petits copains ou de ses petits confrères en faisant la promotion de vidéos qui seraient en dehors de LinkedIn. LinkedIn a envie que vous restiez dans son giron. Donc, c'est des choses qui sont à manier avec précaution. Donc, cette partie de notre sélection peut permettre de mettre la vidéo ou alors, vous pouvez la mettre dans votre expérience. Là, ici, mon expérience de CIO chez Tombolastar, j'ai choisi de mettre cette vidéo ici sous une forme un peu différente. Je clique. Et normalement, ça marche. Et là, ça ne marche pas. Donc, merci pour la question, Swazik. Merci. En principe, vous avez un lien, mais là, pourquoi je ne le vois pas? Bon, j'essaierai de retrouver. Mais vous pouvez le mettre sur chacune de vos expériences pour peu que la vidéo soit en rapport, bien évidemment, avec le post concerné. Je pourrais en mettre une. Et bien là, tiens, j'en ai une. Directeur commercial Opus Promotion. Là, si j'appuie, vous allez voir que ça ne va pas marcher non plus. Allez, voir. Voilà. Vous voyez? Voilà, ça c'est donc… Alors, je vais arrêter cette vidéo si j'y arrive. Le problème, c'est que j'ai l'onglet. Ah. Je ne sais pas comment faire pour arrêter. Parce que j'ai la barre là-haut qui m'empêche d'accéder. Mettre le partage. Alors, attendez. Je le mets en pause 2 minutes. Ah, zut. Je ne sais pas comment faire pour arrêter, donc je vais essayer quelque chose. Prendre le partage. Est-ce que si je clique dessus… On peut peut-être essayer en réduisant la fenêtre. Ah oui, bonne idée. Bonne idée, merci. Voilà. Le partage d'écran s'est arrêté. Ok, je vais reprendre le partage. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, on t'entend. Merci. Alors, je remets ça. Tac. Ah oui. Tac. Et puis, ah oui, du coup, je ne peux plus reprendre la main. C'est mon premier Zoom, hein, donc je vous prie de m'excuser. Je n'ai plus la main. Ah oui, elles sont en bas maintenant, les commandes d'écran. Oui, pardon, je ne les avais pas vues. Partager l'écran.
Alors, je vais me remettre sur… Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, on Parfait. voit bien. Ce que je vous propose, peut-être, c'est d'aborder la deuxième Les partie. astuces, oui. Alors, les astuces. Donc, 18 astuces, comme l'a évoqué tout à l'heure Gaël. Ah, pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. La première, c'est bien évidemment de séduire l'algorithme pour qu'il vous mette en avant. Pour cela, c'est très simple, il faut amener de la valeur ajoutée. Il ne faut pas hésiter à partager vos connaissances. Il ne faut pas hésiter à interagir avec les gens et aller dans leur sens et aller les aider. C'est très important. Séduire l'algorithme aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet, c'est vraiment un marronnier. L'algorithme de LinkedIn, il évolue tout le temps. Il faut en faire juste assez, mais pas trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en faites trop, vous allez être considéré comme un spammer, et là, vous allez saouler vos membres. Il faut publier du bon contenu. Du bon contenu, c'est quoi? C'est 1 ou 2 fois par semaine. Évitez de publier tous les jours, parce que là, vous allez saouler votre auditoire et il va se désabonner de vous. Il faut absolument favoriser et inviter à l'interaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous publiez quelque chose, vous le soumettez en commentaire à vos lecteurs en leur disant « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» Et là, vous allez favoriser l'interaction. Les gens vont s'intéresser à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ils vont commenter. Et là, l'algorithme de LinkedIn va se dire « C'est un bon post. Je le mets en avant parce qu'il intéresse beaucoup, beaucoup de monde. » Alors, il y a une autre façon de faire pour séduire l'algorithme, mais je ne la recommande pas, c'est de trouver des sujets qui font polémique, pour faire de la provocation, par exemple. La politique, la religion, le coronavirus, ça, ce sont des thèmes qui sont très souvent abordés par des gens qui font beaucoup de provocations pour être vus et pour avoir un maximum de visibilité. Utilisez les bons hashtags. Les hashtags, c'est important. C'est à vous de savoir par rapport à votre métier sur quel hashtag vous souhaitez communiquer. Essayez d'en identifier 5, 6, 10 et communiquez toujours sur ces mots-là. Ça va vous permettre de savoir déjà comment votre prospect, quel mot il utilise, à quoi il est intéressé, par quoi il est intéressé, et ça vous permettra d'être reconnu par vos pairs. Essayez éventuellement, vous pouvez le faire, de créer votre propre hashtag. Et là, vous bombardez. À chaque fois que vous faites un post, un article ou un commentaire, vous rappelez ce hashtag en bas de la publication ou dans la publication. Le Social Selling Index, c'est quoi? Le SSI, c'est un outil de mesure qui vous permet de voir votre crédibilité sur LinkedIn. Il suffit d'aller sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez Social Selling Index, c'est gratuit, et LinkedIn vous renvoie automatiquement votre classement par rapport aux professionnels qui sont identifiés dans votre secteur d'activité. Faites-le une fois par semaine, une fois par mois, et vous allez voir que sur certains des registres que propose LinkedIn dans ce SSI, vous allez vous améliorer. Évidemment, LinkedIn va vous proposer des pistes d'amélioration pour que vous puissiez dire, par exemple, il faut créer plus d'interaction avec vos relations. C'est un critère d'amélioration. C'est un indicateur qui est uniquement valable pour vous, bien évidemment. Suivre Jonathan Chan. Jonathan Chan est un influenceur que je connais. C'est un type qui est brillant, c'est un type qui partage de l'information, c'est un type qui n'hésite pas à communiquer avec les autres et à les aider. Il n'est pas là pour faire de la visibilité, il n'est pas là pour créer de l'audience, il est là simplement pour montrer comment on fait un post, montrer comment on peut travailler avec les interlocuteurs et il a toujours de brillantes interventions. Être authentique. Alors, ça paraît peut-être bêta de le marquer, mais c'est important. Votre authenticité sur LinkedIn comme sur les réseaux sociaux, elle se sent. Quelqu'un qui communique pour faire de l'audience, quelqu'un qui communique pour avoir des followers, pour avoir des likes, ça se sent. Et forcément, au bout d'un moment, on n'a plus envie de le suivre et on le déréférence et on le vire. Donner avant de recevoir, je dirais que c'est une leçon de vie, ça. Le fait de commenter, le fait d'aller liker les posts des petits copains, le fait de les partager, le fait de les aider à avoir plus de visibilité, ils vont s'apercevoir que vous êtes attentif, vous êtes généreux
Et forcément, à un moment donné, ils vont revenir vers vous en disant qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il y a différents moyens de le faire. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Utiliser les sondages. Alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn. Ça a été d'abord testé dans les universités américaines et aujourd'hui, on commence à avoir cette fonctionnalité sur certains profils LinkedIn. Alors peut-être que vous ne l'avez pas, peut-être que vous l'avez, à utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas faire un sondage tous les jours pour un oui, pour un non, pour des sujets complètement bateaux. C'est un moyen d'interagir avec vos prospects, de les faire participer, par exemple, sur le fait d'une nouvelle communication que vous avez envie de mettre en place, une idée que vous avez envie de leur soumettre. Il y a plein d'occasions de les solliciter pour qu'ils participent à votre aventure et que finalement, derrière, ils vous suivent également. Contactez un influenceur. Alors, contacter un influenceur, ces gens-là, ils ont 40 000, 50 000, voire plus membres. Si vous les contactez en leur demandant de vous aider, il y a peu de chances pour qu'ils vous répondent. Vous pouvez essayer, mais ce n'est pas la bonne approche. Aujourd'hui, sachez qu'ils doivent recevoir, à mon avis, 500 messages par jour pour qu'on leur demande justement un coup de main. Mais ils n'ont plus envie de répondre. L'autre tactique plus intelligente, c'est la tactique de séduction que j'évoquais tout à l'heure, de vous intéresser à cet influenceur, d'aller le suivre sur LinkedIn, d'aller commenter, d'aller liker et petit à petit de vous montrer avec des réflexions pertinentes et intelligentes qui vont faire que cet influenceur va se rendre compte que vous le suivez, que vous amenez de la valeur ajoutée à ce qu'il crée et peut-être qu'un jour, lorsque vous allez le demander comme contact, il va vous répondre. Utilisez le moteur de recherche, on l'a vu tout à l'heure, avec le mot marketing, le mot Montmorency ou d'autres mots qu'on a évoqués tout à l'heure. Les invitations. Vous avez le droit de demander qui vous voulez en inviter, mais personnalisez vos invitations. Quand vous rencontrez quelqu'un dans un salon, vous n'arrivez pas devant la personne en lui demandant votre carte de visite. Vous n'arrivez pas dans la rue en disant « Tiens, toi, j'ai envie de te connaître, donne-moi ton 06 ». Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Donc, montrez dans un premier temps que vous avez lu son profil, qu'il y a quelque chose qui vous a accroché et qui est en rapport avec votre métier, et envoyez un petit message de 4 lignes, pas plus, pas de baratin. Ne dites pas « Je suis le meilleur, je vends des portes et fenêtres, je ne suis pas cher, etc. etc. » Essayez de trouver un élément que vous avez trouvé dans la biographie de votre prospect, de votre personne, de la personne, et personnalisez votre invitation. Modifiez vos préférences de visibilité. Vous avez la possibilité sur LinkedIn de naviguer de manière inconnue, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire de l'espionnage, d'aller sur le profil des autres sans que votre nom n'apparaisse. Ça peut être intéressant pour aller voir un concurrent si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse. Ça, je vous invite à regarder dans les préférences de visibilité sur toutes les instructions qui sont données par LinkedIn. En revanche, le fait de montrer à quelqu'un que vous êtes allé sur son profil va également lui amener une notification. La personne va voir que vous êtes allé sur son profil et dans 80% des cas, il va être curieux. Il va aller voir votre profil. Et si effectivement, il se dit, tiens, Duchemol est venu voir mon profil, il a un profil intéressant, je vais lui envoyer une demande de relation. Donc, ça peut être une méthode pour augmenter le nombre de relations que vous avez. Publier des articles. Alors, différence avec un post. Un post, c'est quelque chose qui est accessible directement sur l'accueil de LinkedIn sous le terme « créer un post ». Ce post, il va être visible immédiatement. Il va avoir une visibilité très courte, contrairement à l'article qui, lui, n'est pas limité en nombre de caractères, va vous amener de l'audience et va durer très, très longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est intéressant. Le fait de publier des articles, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport au profil de Gaël, montre que vous êtes un créatif. Vous n'êtes pas là pour commenter ou partager des articles que vous avez vus sur LinkedIn. En revanche, il y a une manière de faire. Vous êtes dans le marketing, vous identifiez un article très intéressant sur Internet, vous prenez ce lien, vous allez le copier dans votre article et vous expliquez pourquoi cet article vous a intéressé, vous expliquez votre point de vue sur cet article, vous donnez des éléments intéressants qui vont éclairer l'article et même mieux, vous allez taguer l'auteur de cet article.
taguer, c'est-à-dire mettre le arrobase avec son prénom et son nom derrière pour que son nom apparaisse sur LinkedIn en bleu. Ça va permettre d'alerter l'auteur de l'article qu'on parle de lui au travers d'une notification. Si votre article est intéressant, il va venir liker. Et surtout, il va peut-être interagir avec vous en disant « Merci Nicolas, vous avez commenté mon article, vous avez insisté là-dessus, je ne suis pas d'accord. » Ou « Je suis d'accord. » On a le droit de ne pas être d'accord avec les gens, mais il faut absolument expliquer pourquoi. Évitez le « Ah, il est beau ton article. Ah, c'est bien. Ah, c'est fantastique. » Ça, ce n'est pas constructif. Et l'algorithme de LinkedIn le sait. Si vous dites « c'est beau », ce n'est pas intéressant et ce n'est pas intelligent comme démarche. Si vous dites « je trouve que votre article est très intéressant parce que ceci, parce que cela », vous expliquez, vous donnez des commentaires, l'algorithme de LinkedIn va dire « tiens, il a réfléchi, il a écrit quelque chose, eh bien, je vais mettre son profil et ses commentaires en avant. » Communiquer dans les groupes. En fonction des thématiques que vous allez identifier, vous allez, dans la barre de recherche en haut à gauche, taper un mot, sans utiliser le hashtag. Par exemple, marketing. Au lieu de taper contenu, personne, eh bien, vous allez taper groupe. Et là, vous allez demander l'autorisation de rentrer dans le groupe et vous aurez des personnes et des professionnels qui seront intéressés par la même thématique que vous. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très utilisé sur LinkedIn parce que tomber un peu en désuétude, mais ça vous permet de vous faire la main et ça vous permet d'augmenter votre visibilité et votre carnet d'adresses LinkedIn. Amener de la valeur ajoutée. Bon, ben ça, rien que ça, je pense que quelque part, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut créer, il faut interagir, c'est important. Modifier son profil une fois par semaine. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je débute le 1er janvier sur LinkedIn. Je crée mon profil. Le débutant va attendre qu'on vienne le contacter. Le débutant ne va pas améliorer son profil. L'algorithme de LinkedIn va voir que j'attends et que je suis passif. Croyez-vous que l'algorithme va me mettre en avant? Croyez-vous que l'algorithme va me favoriser? Non. En revanche, si au moins une fois par semaine, même une fois par semaine suffira, je viens modifier mon profil. Modifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever un mot, une virgule, un point, n'importe quoi pour leurrer l'algorithme de LinkedIn. Là, il va se dire, tiens, Nicolas a à cœur de peaufiner son profil, je vais l'aider et je vais lui donner un petit coup de pouce pour que son profil soit plus visible. Donc, plutôt que quelqu'un qui ne fait rien et qui est passif, l'algorithme privilégie cette méthode d'amélioration et de peaufinement de son projet. Réseau qualitatif versus quantitatif. Là, il y a deux écoles. Certains diront, moi, je veux 10 000 relations pour commencer à communiquer dessus et ensuite, j'affinerai en fonction de mes recherches. Le problème, c'est que si vous prenez des gens qui sont dans le marketing, dans la com, dans le vin, dans l'automobile, dans l'industrie, dans le tourisme, etc., votre profil va être perturbé, va être pollué par tous ces postes. Au contraire, si vous décidez de ne sélectionner que des gens qui sont dans le marketing comme vous, là, vous n'aurez des postes que dans le marketing et vous aurez un réseau plus qualitatif et surtout, vous aurez un fil LinkedIn qui va être beaucoup plus homogène. LinkedIn Premium. Une ou deux fois par an, LinkedIn, à titre publicitaire, vous propose d'être premium gratuitement pendant un mois. J'ai testé et je peux vous dire que cette fonctionnalité, moi, ça va faire plus de 5 ans que je suis sur LinkedIn, cette fonctionnalité offre des avantages immenses et variés. Et surtout, elle va augmenter votre visibilité. Alors, ce que je préconise dans un premier temps, c'est d'abord de faire le tour de toutes les fonctionnalités qu'offre LinkedIn. Et une fois que vous serez un peu aguerri, d'attendre l'offre de LinkedIn Premium pour faire un test. Ça coûte quand même de mémoire 59 € par mois. Donc, pour un professionnel, ça peut être intéressant, ça amène des fonctionnalités supplémentaires, mais faites d'abord le tour de LinkedIn avant d'utiliser la version Premium. Faire le buzz avec un post, bah, évidemment, on a tous rêvé de le faire. Moi, j'ai fait des posts qui ont eu 3 000 à 4 000 vues, mais avec des sujets sérieux. 3 000 à 4 000 vues, j'en suis très content. J'aurais pu m'amuser à mettre le hashtag coronavirus dedans, le mot gouvernement, le mot Macron, le mot santé, etc., pour faire de l'audience. Ce n'est pas mon choix. Donc, attention,
lorsque vous faites le buzz avec certains posts, LinkedIn est capable, à travers son intelligence artificielle, de savoir si vous cherchez à faire le buzz ou pas. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais, créer de l'authenticité. C'est très important. Alors, on a beaucoup parlé de LinkedIn. J'ai essayé de survoler un certain nombre d'éléments. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous des professionnels, on est tous dans un réseau B2B. La page d'Inactive, n'hésitez pas à vous connecter dessus, c'est très important. Elle recèle une foultitude d'informations, de même que le forum sur le site internet avec des informations extrêmement pratiques. Vous êtes adhérent, n'hésitez pas à communiquer sur le forum. Vous n'êtes pas encore adhérent, il y a beaucoup d'infos pratiques, adhérez à d'Inactive. J'espère que je recevrai mon petit chèque de la part de Philippe. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je n'ai pas terminé. Donc, Gaëlle et moi, on a préparé donc cette présentation. Alors, Gaëlle, bien évidemment, a son profil. N'hésitez pas à vous connecter. Elle a même une page professionnelle pour son entreprise. N'hésitez pas à la suivre. J'ai également la même chose au travers de Tombola Star, donc c'est mon profil personnel. J'ai également la même chose avec la page professionnelle de Tombola Star et bien évidemment Opus Promotion, service à la personne. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces clés. C'était vraiment très intéressant. Alors, je propose, là, j'ai 2 questions sur le chat. Donc Jean-Pierre qui nous demande si on peut associer plusieurs termes dans une recherche, par exemple marketing plus international plus Perpignan, par exemple. Alors Jean-Pierre est le bon élève de la classe aujourd'hui. Oui. Alors Jean-Pierre, oui, on peut taper le mot marketing, virgule Montmorency, virgule blabla, ça fonctionne. Pour peu que ces 3 termes soient bien évidemment compris. N'hésitez pas. Ce moteur de recherche, il est extrêmement puissant. On peut s'amuser même à taper, par exemple, j'avais prévu un cas. Si vous tapez, par exemple, Montmorency, vous aurez des résultats. Vous allez taper ensuite Montmorency, RH, vous aurez d'autres résultats. Et plus vous allez avancer avec des critères de sélection, des critères de recherche, plus vous allez affiner votre recherche et plus elle sera précise. Donc, n'hésitez pas à jouer avec ce moteur de recherche, même si ça vous paraît stupide en vous disant « ça ne va sûrement pas marcher », eh bien, il y a de grandes chances pour que ça fonctionne. D'accord. Et Stéphane nous demande l'intérêt d'avoir un compte d'entreprise en plus de son compte perso. Alors, c'est une bonne question. Moi, je me pose exactement la même question. On va dire que le compte perso va drainer les professionnels de votre secteur, mais également d'autres secteurs d'activité. En revanche, la page professionnelle devrait normalement attirer que les gens qui sont intéressés par votre thématique professionnelle. Ils ont la possibilité de s'y abonner à cette page professionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise en relation sur votre page perso. Sur la page pro, c'est l'abonnement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aux pages qui sont indiquées en bas à droite de cette diapo. En revanche, la visibilité d'une page professionnelle est sans doute moins importante que celle d'une page personnelle. C'est beaucoup plus difficile de drainer de l'audience avec cette page pro. Ça, c'est l'algorithme de LinkedIn. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument communiquer sur l'un et sur l'autre de manière alternative avec des choses qui vont être toujours dans la même thématique. Très bien. Alors, cela fait déjà 1 heure que nous sommes tous ensemble. Je vais donc prendre une dernière question de Christian qui nous dit qu'il reçoit de nombreuses invitations de personnes qui veulent toujours l'aider à lui apporter plus de clients. Mais comment les refuser gentiment? Alors, la question, c'est comment les reçoit-il? Par mail, par MP sur LinkedIn? Sur LinkedIn, je pense. Christian, c'est message LinkedIn. Alors, on peut se dire que dans 95% des cas, ce sont des bots, des machines. Ces machines arrosent tout le monde. Et ça, ces gens-là, s'il n'y a pas eu la phase de séduction, la phase d'introduction, la phase de connaissance, vous pouvez les refuser. Je me suis amusé également à accepter des demandes d'invitation. Et dans les 5 secondes qui suivaient la demande d'invitation, j'avais un message qui faisait 500 lignes. Donc, en 5 secondes, je me suis dit, la personne n'a pas pu taper 500 lignes, ce n'est pas possible. Donc, c'est un robot, donc au revoir.
Donc, je vire la personne. Vous avez la possibilité de refuser les invitations des personnes si elles ne sont pas dans votre cible d'activité, si elles n'ont pas un profil intéressant. Je vais dire quelque chose qui va peut-être faire bondir certaines personnes, mais aujourd'hui, beaucoup d'étudiants demandent les professionnels comme contact parce qu'ils cherchent un job, parce qu'ils ont besoin de visibilité, parce qu'ils ont besoin d'augmenter leur nombre de relations. Systématiquement, quand je reçois une demande d'invitation, je remercie la personne et je propose un call pour faire connaissance avec la personne. Dans 80% des cas, je n'ai pas de réponse. Donc, j'attends généralement l'anniversaire de la personne qui m'est signalé par LinkedIn. Je lui souhaite son anniversaire et là, si j'ai toujours pas de réponse, je dégage la personne. Ça permet d'affiner son réseau et ça permet d'avoir des gens qui sont pour l'interaction, des gens qui sont là pour interagir avec vous et pour échanger. Ok. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, tout à l'heure, en début de réunion, je vous annonçais qu'on avait une proposition à vous faire. Donc, là, comme vous avez bien participé, notamment 3 personnes qui ont posé pas mal de questions, donc Jean-Pierre, Soisic et Stéphane, eh bien, Nicolas a quelque chose à vous proposer. Alors, déjà, je voudrais remercier Gaël pour avoir préparé avec moi ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci à Dinactive pour nous avoir mis en relation. Ce que je propose aux 3 heureux gagnants, c'est un audit de 30 minutes chacun sur leur profil avec des choses qu'on a vues aujourd'hui, mais également des choses que je pourrais mettre à leur profit, si elles le souhaitent, au travers d'une discussion de 30 minutes. Donc, mon numéro de téléphone s'affiche. Ça, c'est la manière facile de se connecter avec moi. L'exercice que je vais vous proposer est une mise en relation, une demande de mise en relation, mais en respectant toutes les indications que j'ai proposées durant ce webinaire. Alors, n'oubliez pas certains éléments que j'ai évoqués et je verrai si effectivement votre demande de mise en relation est conforme à ce qu'on peut en attendre ou à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien, écoute, merci, c'est très généreux, Nicolas. Donc, Stéphane, Jean-Pierre et Soisic, n'hésitez pas à noter le numéro de téléphone de Nicolas pour le contacter par la suite. Voilà, bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.